Je suppose que ton père a été très heureux quand tu lui as appris que tu allais faire le traitement. Ton père l'a été, et celui-ci aussi. Ils sont de connivence tous les deux, Diana. Pas du tout. Est-ce que tu entends des voix, Diana? Drogue, c'est de la drogue. Non. Ne bois pas ça, c'est de la drogue. Tu vas t'endormir, on va t'emmener à l'hôpital, c'est de la drogue. Non, non, ce n'est pas de la drogue, non. Tu es une imbécile. Tu vas te réveiller. Qu'est-ce que tu entends? Tu peux me le dire? Je n'entends absolument rien. Il n'y a que toi qui peux nous entendre. Tu es spécial, Diana. Diana, allez, parle-moi. Qu'est-ce que tu entends? Dis-moi. Je n'entends absolument rien. Il n'y a personne ici, Diana. Les voix ne sont pas réelles. Qu'est-ce que tu crois que je suis, Diana? Fais attention à ce type. Ne bois pas et ne mange pas ce qu'il te donne. C'est de la drogue, il va appeler les autres. Il va appeler les autres. S'il te plaît, Diana, dis-le-moi. C'était juste... Dis-moi ce que tu entends, Diana. que tu vas me faire du mal. Que je ne peux pas te faire confiance. Tu vas appeler les autres. Non, tu sais que tu peux avoir confiance en moi. Tu es mon ami. C'est à ça que servent les amis. Ils se font confiance, Diana. Diana, C'est pas vrai. tu es venue me voir, tu te souviens? Ce n'est pas vrai. Il est en train de te manipuler, Diana. Écoute-moi, Diana, il va te droguer. Écoutez, telle chose, c'est vraiment mon ami. Il ne me veut aucun mal. Pourquoi est-ce que vous n'arrêtez pas ça? Il va mettre ton cerveau dans du formol, Diana. Diana, je vais te donner une preuve de ma confiance. Je vais te donner mon portable. Je n'y touche pas. Je ne dirai rien à personne. À toi de décider ce qu'on va faire. Il est si ridicule. Non, il vaut mieux que je m'en aille. Diana, s'il te plaît, Il faut que je parte Diana. maintenant. Reste avec moi, Diana. Aie confiance en moi. Il n'y a personne ici. À toi de décider ce qu'on va faire. Je veux que ce soit toi qui contrôle la situation, s'il te plaît. Bien sûr que tu t'en vas. Je vais faire tout ce qu'il faut pour que tu te sentes à ton aise, Diana. Tu dois être attentive, Diana. J'ai confiance en toi. Ne fais pas ça, Diana. Bien, S'il te plaît. Que tu ne veux pas me faire de mal. bien sûr que non. Tu sais que c'est l'un d'entre eux. Pas vrai, Diana. Cartas de amor, andorinhas que no vai-vai levam bem saudades minhas. Cartas de amor, quem as não tem? Georges, désolée de ne pas te donner l'attention que tu mérites. Mais non, je comprends, tu travailles. Eh oui. Attends, Mais qu'est-ce qui se passe? vraiment rien. Tout va très bien, Alice. tout va très bien. C'est... Ça va? C'est juste... Tu es gelé. Non, c'est juste une chute de tension. Non, non, tout va assieds-toi très bien. ici, c'est mieux. Ça va, Ok. je m'assois. Tout va très bien. Tu en es sûr? Juré. Ça m'arrive de temps en temps. Alors, ils sont bons, n'est-ce pas? Oui. Entre-temps, Diana... Au fait, je voulais te demander si tu connaissais bien Gabriel. Penses-tu que c'est un bon garçon? Oui, je crois. Enfin, qu'est-ce que je sais sur Gabriel? Bon, alors, il est venu étudier au Portugal il y a peu de temps et... C'est le genre de garçon avec la tête sur les épaules. C'est la compagnie parfaite pour Diana. Oui, c'est vrai, il a convaincu Diana de faire quelque chose que personne n'avait réussi à faire, qu'elle prenne ses médicaments ou qu'elle essaye de les prendre. Tu vois? C'est fantastique. Oui, je pense que Gabriel est capable de gérer une situation telle que celle de Diana. Oui, mais désormais, elle veut acheter elle-même tous ses médicaments. Elle veut s'assurer qu'ils viennent d'un bon laboratoire. Georges, du moment qu'elle prend les médicaments, n'est-ce pas? Tu peux être tranquille. Je Non. ne sais pas si je vais retrouver la sérénité en ce qui concerne ma fille. Bon, je devrais peut-être aller voir là-haut Pas ce qui se passe. question, tu entends? Reste ici tranquillement, laisse les jeunes. Je suis certaine que s'il y a besoin, Gabriel viendra ici nous le dire. Parfois, j'ai l'impression que c'est moi qui deviens complètement fou.
Mais non. C'est normal, c'est la pression. Mais tu vas voir, désormais, avec Diana sous médicaments, les choses vont s'améliorer. Tu vas récupérer ta vie. Il faut te détendre de temps en temps, n'est-ce pas? Tu as raison. Pourquoi ne restes-tu pas encore un peu? Écoute un fado, ils sont très bons. Mais alors toi, tu ne travailles pas? Moi? Si. Mais je peux te tenir compagnie, profites-en. Oui, Vanda va s'occuper de tout ça. Alors c'est une très bonne idée. Bon, Katia, tu ne me tournes pas le dos quand je te parle. La discussion n'est pas finie, ok? Mince, mais laisse-moi tranquille, mais qu'est-ce que tu veux faire de plus, hein? Dis-moi, tu veux m'interdire de respirer, hein? Ce serait le mieux. Pourquoi tu m'asphyxies pas une bonne fois pour toutes? T'arrives vraiment pas à comprendre, en fait, c'est ça? Comment tu veux que je te fasse confiance? À la première occasion que je te donne, tu me voles. Dis-moi! Dis-moi comment je peux avoir confiance en toi! n'aie pas confiance, je ne veux pas savoir! J'ai toujours voulu aller à la neige et toi t'as réussi à tout gâcher comme toujours! Je te déteste, maman, j'en ai plus Katia, qu'assez! Attention! Katia, fais bien attention à ta façon de parler à ta mère. Je te demande de la respecter, tu entends? Et j'aimerais bien que tu comprennes qu'elle a fait beaucoup d'efforts pour toi. Bien sûr, t'es allé te plaindre, n'est-ce pas? Non mais... Elle n'est pas venue se plaindre. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Alors d'abord, tu as réussi à nous tromper, ta grand-mère et moi, pour qu'on te paye ton voyage. Et maintenant, tu voles de l'argent à ta mère? Katia! Laisse-la, chérie. Ça va, ça ne vaut pas la peine, vraiment pas. Laisse-la un peu. Non mais papa, elle me rend complètement folle. Armando, je suis prête, allons-y. Accompagne-moi à l'autocar. Comment? Mais où est-ce que tu penses aller à cette heure-ci? Je vais chercher notre fils à Porto. Nelson ne répond pas à mes appels, il lui est sûrement arrivé quelque chose. Maman, franchement, t'es folle ou quoi? Tu vas pas à Porto, non? Toi, tu ne me parles pas, tu entends? Si tu ne m'accompagnes pas, je prends un taxi. Mais tu veux prendre un... Est-ce que ça a un sens d'aller à Porto à cette heure-ci, hein? Tu es folle ou quoi? Notre fils peut très bien avoir besoin de nous et toi, tu t'en moques. Oh, Dolores, laisse donc Nelson tranquille, c'est un adulte, enfin. C'est pas possible. Salut, Nelson. Alors? Ça va? Tout va bien à Porto? Non, c'était juste pour savoir si t'étais mort. Oh, t'es vivant. Bah, c'est bien, super. Ah. Non, c'est comme d'habitude. Nelson, maman vient te rejoindre. Oui, super, maman super. pour l'autocar maintenant. Non, c'est rien. Tu sais comment c'est. Nelson, maman. Non, on voulait juste des nouvelles. Tout va bien. Ok. Profites-en bien, amuse-toi bien, et ne reviens que quand t'as envie. Où est-ce qu'il était? Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Qu'est-ce qui s'est passé? Et alors? Maintenant, tu veux bien me parler, hein? Il va très bien. Il en a marre que tu l'appelles toutes les 5 minutes. Ça doit être pour ça qu'il n'a pas répondu au dernier de tes milliards d'appels. Alors maintenant, dis-moi, tu es satisfaite? Je ne suis pas. Non, pas du tout. Je ne suis pas convaincue. J'y vais quand même. Dolores, mais tu vas quoi? Qu'est-ce que tu penses faire? Ton fils a pratiquement 30 ans. Laisse-le tranquille, il sait très bien se débrouiller tout seul, Dolores. Tu as vu l'heure qu'il est, hein? On a reçu une grosse commande. Et moi, l'imbécile de service, j'ai dû me faire des heures sup. Bien, comme ça. Tu vas recevoir un peu plus à la fin. Il continue de payer les heures supplémentaires. Il continue. Et en quoi ça te regarde? Oh, je ne faisais que demander. En fait, dis-moi une chose. On m'a raconté que t'es venu te promener à l'usine aujourd'hui. T'es venu faire quoi maintenant? Tu me surveilles, hein? Non. Je suis allé parler à mes amis. Tu sais bien que j'ai toujours aimé passer les voir et discuter un peu avec eux. Oh, tais-toi. Je n'aime pas beaucoup que tu te permettes de venir mettre ton nez dans mes affaires. Je ne savais pas quand tu rentrerais. Donc, je n'ai fait à manger que pour moi. Ça, c'était mon dîner, Nuno. T'en as fait que pour un, tant pis pour toi. Et dis-toi que j'arrive du travail, donc j'ai faim. Nuno, j'aimerais vraiment que on parle de la machine à coudre de ta mère. J'en sais rien. Je n'y suis pas allé. Un peu plus tard, j'irai. Tu me mens. Tu me mens, Nuno, parce qu'aujourd'hui, je suis passé devant un magasin de brocante et je sais que tu l'as vendu. La machine était là, en vente. Oui, mais qui te demande de mettre ton nez un peu partout?
Mais comment tu as pu avoir le courage de vendre la machine à coudre de ta mère? Tais-toi. Sachant que pour moi, c'était une chose qui était liée à de très beaux souvenirs. Tais-toi. Je me souviens très bien d'elle ici, en train de coudre. Tu vas te Et taire. tu n'as pas... Même pour la mémoire de ta Arrête, mère... tais-toi, je te permets pas de parler de maman. Mais qui es-tu dans cette maison pour me dire quelque chose? Tu vas te taire. Tu ne respectes absolument rien, ni personne. Ce vieux truc était une pièce de brocante et voilà ce que c'était. Ça valait rien du tout. Alex est vraiment bête, il n'y a pas d'autre mot. On peut acheter une autre moto. Comment ça, acheter une moto? Une autre? Non, maman. Là, il va devoir attendre. On n'a pas le moyen d'acheter une autre moto. Je diminue les soins et j'économise... Oh, maman, économiser sur quoi? Diminuer quoi? Réduire pourquoi? Diminuer quoi, maman? Maman, tu ne vas pas réduire ta physiothérapie pour acheter une moto à Alexandre. Non. Maman, mets-toi bien une chose dans la tête. Tu es 100 000 fois plus importante qu'une saleté de moto, crois-moi. Bien sûr. En plus, la physiothérapie avec Georges te fait vraiment beaucoup de bien. Alors je vends le piano. Quoi? Tu vends le piano? Alors quand tu vas recommencer à jouer, comment on va faire? Je ne jouerai plus. Mais bien sûr que tu vas sûr rejouer, que oui. maman. C'est évident que tu rejoueras. Le piano n'ira nulle part, c'est tout. On n'en parle plus de ça, ok? Entêté. Qui, nous, entêtés? Tu veux parler d'entêtement, dis-moi, hein? Oui, parce que si tu veux parler d'entêtement, on peut s'asseoir ici, et tous les trois, on va parler de ton attitude depuis le début. Sur l'entêtement. C'est bien ça que tu veux? Tu vas pas réduire ta physiothérapie, ni vendre ton piano pour acheter une moto à Alexandre. Il devra se comporter comme un homme. Tu es folle. Tu devrais être déjà sortie du pays. Je ne te veux pas ici chez moi. C'est votre problème. J'ai réfléchi en fait, je veux plus d'argent. Ah oui, et pour quelle raison? Tu as été embauchée pour une prestation de service et tu as fait ton travail et je t'ai payé, n'est-ce pas? Oui, mais je viens de comprendre que vous allez devenir la nouvelle patronne de l'usine et que vous allez avoir beaucoup d'argent. Et grâce à qui? À moi. Mais nous avions un accord. Tu as rempli ta part, moi j'ai rempli la mienne. Je ne sais pas si vous comprenez. Rappelez-vous que j'ai bien accompli la tâche. J'ai été rapide et personne n'a rien soupçonné. Et donc c'est très simple. Ou vous me donnez plus d'argent, ou je vais voir Vicente et je lui dis que vous m'avez payé pour le séduire. Et je parie qu'il va vouloir aller à la police. Ne crois pas que tu peux venir ici me faire chanter. Vous savez, vous avez beaucoup de choses à perdre. C'est vrai. Et j'ai également accès à ton dossier médical. En 2 temps 3 mouvements, je te fais interner pour le reste de ta vie. Essayez. Mais vous savez que vous n'êtes pas mon médecin. Ne me provoque pas, tu n'imagines pas de quoi Ne je me suis touchez capable. pas. Je ne me calmerai que quand j'aurai prouvé que tu es folle et dangereuse. Ne me provoque pas. Je pense que vous devriez bien y réfléchir. Vous savez bien que je peux toujours aller à la police et expliquer comment tout ça est arrivé. Ricardo. Ricardo, ouvre, c'est maman. Ça va, maman? Entre. Je peux. Qu'est-ce qui se passe? J'ai appris que tu as trouvé un emploi. Je suis contente. Ah. Et tu es venu voir si c'était quelque chose de légal, n'est-ce pas? Non, non, non. Je suis venue pour te féliciter. Et c'est quoi? Dans quoi est-ce que tu travailles? C'est une entreprise de logiciels de gestion. Ah, Je suis un nouvel homme, maman. c'est bien. Je suis très heureuse, mon chéri. J'espère que tu vas garder cet emploi et que tu ne te remettras dans rien d'illégal. Éloigne-toi de ces choses. Mhm. Je te l'ai déjà dit, tu peux me faire confiance. D'ailleurs, j'étais en train de penser à vous inviter. Mafalda et toi, à faire quelque chose de spécial. On pourrait aller dîner un de ces jours?
Bonne idée. Inutile de compter sur Barbara, ça ne sert absolument à Mais rien. c'est alors. Pourquoi est-ce que tu n'essaies pas de lui parler? Oh maman, Barbara me déteste, elle ne va pas me pardonner, elle veut pas me parler, elle veut rien savoir. Ça changera, mon chéri. Ça changera, mais tu sais bien que je me sens toujours coupable de l'accident. Si je pouvais revenir en arrière, je le ferais. Tu sais déjà tout ça, je ne vais pas... Et pourquoi est-ce que tu n'essaies pas de parler à ta sœur? Pourquoi est-ce que tu ne lui parles pas de tes sentiments, de ce que tu ressens vraiment par rapport à ce qui s'est passé? Parce que j'ai essayé. Ça ne sert à rien. Nous n'avons pas eu une conversation normale depuis... je ne sais même plus combien de temps. Je peux essayer de faire qu'elle te parle si tu veux. Tu veux? Si tu veux. Voilà. Bonne nuit, à demain. C'est dommage que la nuit touche à sa fin. J'ai vraiment aimé parler avec toi ce soir. Je m'étais plus senti comme ça depuis sacrément longtemps. Mais tu sais, la nuit n'est pas obligée de s'arrêter là. Hein? Nous pouvons continuer de parler. Ah oui? Oui, pourquoi pas? Allons dans la cuisine et je te sers un autre verre de vin. Bonne idée. Et tu m'accompagnes avec le vin? Maintenant, tu n'es plus en service, tu peux boire un verre. Non, aujourd'hui je D'accord. suis bien, ça va, pas besoin. Mais je te promets d'être autant amusante en buvant mon thé au citron qu'en buvant un verre de vin rouge. As coisas que ela faz quando está comigo faz esquecer o passado. Imagina o que eu vivo, vai ver no meu olhar aquilo que eu não digo, que eu não digo. Désolé. Je crois que c'est le vin qui a parlé. Ah oui? Le vin? Moi qui pensais vraiment, quelle idiote, que tu pouvais peut-être t'intéresser à moi. C'est le cas. Et beaucoup. Attends. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Que penses-tu de l'idée de continuer notre conversation dans une chambre? Bonne idée. As coisas que ela faz quando está comigo faz esquecer o passado. Imagina o que eu vivo, vai ver no meu olhar aquilo que eu não digo. Já era tarde como era costume, mata-me à beira do lume. Fizeste-me encontrar o rumo, sem nunca cobrar o mundo. Eu devo-te isso tudo. Não me esqueço do que juro, o horizonte ainda é longe, meu amor. A terra ainda gira, o céu não perdeu a cor. Noites na companhia um do outro, a tentar viver a vida com sabor. As coisas que ela faz quando está comigo faz esquecer o passado. Imagina o que eu vivo, vai ver no meu olhar aquilo que eu não digo. As coisas que ela faz. Mon Dieu, tout d'abord, c'est mon fils qui a disparu, et maintenant c'est ma petite fille. Ah, ça c'est un sort qu'on nous a jeté, c'est pas possible. Papa, tu réussis pas non plus? Non, ça sonne, et personne ne répond. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de chercher là? Je cherche un papier qui lui a été donné avec tous les détails sur le voyage, et dessus il y a le numéro de la professeure. Mais alors elle est partie en voyage malgré tout? Papa, je suis sûre et certaine qu'en ce moment même, elle est dans le bus qui l'emmène en Andorre. Afonso dit que lui non plus ne sait rien. Gisela, si j'apprends que t'es impliquée là-dedans, je vais te tuer, hein? Est-ce que tu m'as compris? Non, Miranda, mais tu es bête? Enfin, bon, même si je comprends la petite, je veux dire, le voyage était déjà payé, elle avait mis sur Facebook qu'elle y allait et tout, elle y va pas? Hashtag la honte suprême. Il vaut mieux appeler Manel et prévenir la police. Attends. La petite a envoyé un message. Tiens, regarde. Papa, fais voir. Papy, je suis presque arrivée en Andorre. S'il te plaît, calme ma mère. Je vais la tuer, je peux pas y croire. Je vais la tuer, ça c'est sûr. Elle a coupé son portable.
Non mais là, j'y crois pas. Pas de chance, c'est vraiment la fille de son père, n'est-ce pas? En effet, elle est le portrait craché de Raoul. Elle te vole et elle s'en va. Hashtag ces choses coulent dans les veines. C'est bon, Gisela, tu nous aides vraiment pas, là, hein? Ma fille ne peut pas jouer avec moi. Non. Elle va apprendre ce que non veut dire. Cette enfant est courageuse. Elle devrait vraiment aller au voyage. De toute façon, il était déjà payé. Oh, cette pauvre petite. Moi, je voudrais vraiment pas être à sa place quand elle va revenir. Ah là, Papa, donne-moi les clés de la voiture. J'aimerais commencer dès demain dans l'administration, Maître Noguera. Ça ne t'ennuie pas, n'est-ce pas? Fais comme tu voudras. Tiens, voici ton euro. Je ne veux rien de ce qui est à toi. Tu dois accepter, Vicente, pour que ça devienne vraiment une affaire conclue. En plus de ça, je ne veux absolument rien te devoir. Et merci beaucoup. Finalement, la justice va être faite. Je pense que nous avons tout. Je vous enverrai la documentation plus tard. Merci Au beaucoup, revoir. Maître Noguera. Au revoir. À toi. À toi de respecter ta promesse. Bien sûr. Je ne suis pas de mauvaise foi, Vicente. Voici tout le dossier que j'ai contre toi. Je n'ai pas fait de copie. Et la fille que tu as recrutée? Pourquoi? Elle te manque déjà? Tais-toi, Francisca, ne sois pas vulgaire. Elle n'a fait aucune copie? Non. Elle m'a tout remis et elle a déjà disparu. Elle ne sera plus un problème. Je ne vais pas te demander de me donner ta parole d'honneur, parce que tu as beaucoup de paroles et peu d'honneur. Tu ne sais même pas ce que c'est, n'est-ce pas, Francisca? Sache que même si ça te semble être une transaction qui n'a pas beaucoup rapporté, tu vas voir que c'est une bonne affaire. Tu sais pourquoi? Parce que je suis très impliquée et mon seul objectif est le succès de cette entreprise, tout comme toi. À la prochaine. D'ailleurs, à demain. Tu não tens pingo de vergonha. J'aimerais tant essayer de convaincre Barbara de parler avec ton frère, de dîner avec lui. J'espère qu'elle va accepter. Qu'est-ce que tu es en train de lire? En fait, l'un de mes amis m'a offert ce pack Odysseas, mais leur liste est tellement énorme que j'arrive pas à choisir une expérience. Ça me paraît une très bonne idée pour un cadeau. Oui, et celui-ci est pour 2 personnes. Ça doit être une expérience pour toujours. Emmène-moi avec toi. Emmène-moi. Oh, maman, désolée, mais je pense que je peux me trouver une compagnie un petit peu différente. Tu n'es pas très agréable maintenant, ma Falcon. Désolée, c'est pas ça. Je n'arrive pas à comprendre papa. Je n'aurais jamais pensé qu'il se défraie d'une partie de l'entreprise, et encore moins pour Francisca. Quelqu'un a-t-il compris la raison? Pourquoi est-ce Non, qu'il a fait ce n'est ça? pas- C'est une décision si drastique. Non, c'est vrai, ça n'a aucun sens. Mais non. Il aurait dû parler avec nous, maman. Bien sûr. C'est le patrimoine familial, nous sommes partis intéressés, n'est-ce pas? Pour le coup, je savais pas que t'étais aussi intéressée par l'entreprise. T'as même pas voulu aller travailler avec lui quand il t'a invité. Je n'ai pas accepté son invitation parce que je voulais avoir mon propre parcours professionnel. Je ne voulais pas l'aide de la famille. Je n'ai pas mis de côté la possibilité de travailler avec lui. Maman, est-ce que tu crois qu'il est encore temps de le Non, convaincre? c'est très étrange que votre père ait voulu vendre l'entreprise à Francisca. Pour qu'il fasse une chose pareille, il doit y avoir une bonne raison. Oui, mais quoi donc? Pas des problèmes financiers.
L'entreprise l'année dernière a fait beaucoup de bénéfices. Cette année, elle en prend le Essayez chemin. de lui parler pour comprendre. Je vais le faire, je vais lui parler. Le minimum que papa nous doit, c'est une explication. Tu vas sortir? Tu sais, ma chérie, je pensais organiser un dîner avec ton frère. Pour que vous puissiez discuter, que vous parliez tous les deux. Qu'est-ce que tu en dis? Comment? Parler avec mon frère? Mais quelle idiotie Barbara, maintenant, quelle idée! il faut vraiment que tu donnes une chance à ton frère pour s'expliquer. De te parler, de te dire ce qu'il ressent par rapport à tout ce qui s'est passé. Je lui ai déjà parlé, maman. Je lui ai déjà parlé. Est-ce que je vais remarcher normalement? Voilà. Non, n'est-ce pas? Je vais reprendre la compétition de haut niveau. Je vais Non, avoir une vie Barbara, normale. c'est sûr. Non, n'est-ce pas? Mais tu vas Alors, qu'est-ce que peut-être ça fait? réussir à aller de l'avant dans ta vie. Rien de ce qu'il pourra dire ne va changer mon état. Je vais boiter toute ma vie à cause de lui. Et donc, si vous voulez dîner avec lui, allez-y, allez-y. Allez, chérie. Maintenant, merci, prévenez-moi, d'accord, que je dîne dehors. D'accord, tu es très belle, ma chérie. C'est bon, je suis prêt. On peut aller à la pharmacie acheter tes médicaments. Tu es prête? Oui. Hier soir, quand je suis arrivée à la maison, tu n'étais pas là. J'étais à l'hôtel, j'écoutais des fados. Après, je suis resté parler avec Alice. Je n'ai pas vu le temps passer. Tu vas continuer de dire que tu ne l'aimes pas? Alice est une grande amie. Et on s'entend très bien. Et c'est tout. D'accord. Au fait, puisque nous sommes en train de parler de ça, j'aimerais bien savoir quelle est ton opinion si jamais... je rencontrais quelqu'un. Je ne sais pas, je n'ai jamais pensé à ça. Je l'ignore. Ok. Alors, ton rendez-vous avec Gabriel, comment c'était? Ça a été. J'aime beaucoup Gabriel. J'aime être avec lui parce que je me sens plus calme. Tant mieux. Alice m'en a dit du bien. Au moins, il ne me traite pas aussi mal que Ricardo. C'est encore mieux. J'ai toujours pensé que ce Ricardo n'était pas la personne indiquée pour toi. On y va? Baby, chegas atrasado. O date está marcado e tu começas este jogo do lado errado. Perdido em sorrisos, inventas uma história. Pedes-me desculpa e levas-me a memória. Pensas que não tens na mão. Eu não sou bolinha de pinga-pong. Não penses que me levas em cantigas nem contusão. Baby, abre os olhos, fecha a terra e põe os pés no chão. Eu não perco o controle, não. Eu não disse nem sim nem não. Mas o meu coração bateu, bateu. Oui, je vois ça. Mais sais-tu combien de comprimés elle lui donne par jour? Non, aucune idée. Aucune idée. En tout cas, Francisca m'a toujours dit qu'elle ne lui donnait que des vitamines. Je me suis informée sur la kétamine, c'est un anesthésique et un antidépresseur, Oui. c'est bien ça? Donc ça veut dire quoi? Que c'est pas si grave que ça? Tout dépend des doses. Mais c'est un médicament qui ne doit pas être utilisé de façon prolongée. Surtout chez les enfants. Écoute, je peux pas simplement demander à Francisca combien de doses elle lui donne. Elle a mis ça en cachette dans le yaourt de Daniela. Je sais pas combien de fois elle a fait ça. Oui, mais c'est possible de le voir. Avec une analyse de sang, on le peut. D'accord, mais je peux pas demander d'analyse de sang sans l'autorisation de Francisca. Oui. Clara, je ne veux pas te faire peur, évidemment, mais ces doses répétées, même petites, peuvent provoquer des pertes de conscience, des pertes de mémoire, des troubles et des hallucinations aussi. Et à long terme, ça peut aussi affecter les reins et provoquer la Mais tachycardie. c'est vraiment très grave. Est-ce qu'il y a une raison médicale pour que cette femme donne ça à Daniela? Je ne sais pas, mais elle doit certainement savoir ce qu'elle est en train de faire. Elle sait comment Non, utiliser pas les du tout. médicaments. Gabrielle, désolée, mais tu ne connais pas ma belle-mère. Tu ne sais pas de quoi il s'agit. Elle est capable de tout. Elle s'amuse à manipuler ma sœur. Écoute, je te remercie énormément. Je suis désolée de me mettre dans cette... Non, c'est moi. Merci. Je te demande pardon. Ça t'ennuie si je raconte tout à Manel? Ouais, vas-y. Peut-être qu'il pourra m'aider.
Je t'accompagne. Attends un peu. Bon courage, Clara. Bonjour. Comment as-tu fait pour entrer ici? C'est facile, je connais bien les lieux désormais. Tu es très futée pour une jeune fille de seulement 17 ans. Tu as su me manipuler, m'utiliser. Tu as fait ce que tu as voulu. J'espère que Francisca t'a très bien payé pour me faire chanter. En réalité, je pense qu'elle aurait pu payer bien plus. Tu crois? Mhm. Viens à la police avec moi maintenant. Tu vas dire que c'est un mensonge, que ma sœur t'a payé pour me faire ce que tu m'as fait, d'accord? Allons-y. Vicente, je vous demande vraiment pardon, mais vous savez que ma relation avec la police n'est pas la meilleure. Je pourrais très bien arriver là-bas et me mettre à pleurer. Dire que vous m'avez obligé... Non, non, non. Je ne t'ai obligé à rien du tout. Je ne t'ai obligé à rien du tout. Rien du tout. Vous savez une chose, je ne l'ai pas fait que pour l'argent. Et je n'ai pas menti quand j'ai dit que réellement, je trouve que vous êtes intéressant. Disparais. Je n'arrive même pas à te regarder. Sors d'ici, va-t'en. Je ne vous ai pas encore dit ce que je suis venue faire ici. Quant à moi, je ne veux pas non plus le Et savoir. pourtant, Sors. vous devriez. Je veux de l'argent pour continuer à me Je taire. ne te donnerai pas un centime. Pas un centime. Va-t'en. Ou tu veux que j'appelle la police? Allez-y donc, faites. Ils vont adorer savoir que vous avez couché avec une mineure. Tu as Qu'en pensez-vous? 17 ans. Tu sais parfaitement bien ce que tu fais. Pars tout de suite. Disparais, je ne veux plus te voir. J'ai une meilleure idée. Si vous le voulez, je peux dire que vous avez payé pour coucher avec moi. Écoute. Vous me faites vraiment N'essaie mal. surtout pas de Arrêtez me tout de provoquer, suite. hein. Va-t'en. À moins que tu ne préfères que j'appelle quelqu'un pour te faire sortir de force. Vous ne comprenez pas une chose. J'ai été trop peu payée pour ce que j'ai fait. Je veux C'est une plus. paire de claques que tu mérites, parce que tu ne vaux rien. Oui, tu ne vaux vraiment rien. Allez, pars tout de suite. Attention, je vais perdre la tête. Pars tout de suite. J'y vais. Je vous préviens juste d'une chose. Vous allez vraiment le regretter. Tant pis. Pars tout de suite. Alice, j'ai bien réfléchi. Oui. Je pense que nous devrions demander une somme symbolique aux élèves de ces ateliers, afin que nous puissions payer un petit quelque chose à Mafalda et Joël. Mais alors, Amalia, je pensais que l'idée était que ça soit gratuit. Non, oui, mais je veux dire, ce serait une façon de donner une certaine aide, un petit quelque chose pour aider Joël, vous voyez? Très bien, je viens de comprendre. Je pense que oui, je pense que nous pourrions demander à certaines Oui, bien personnes sûr, ceux avec qui peuvent chacun. donnent, C'est n'est-ce ça. pas? Bonne Merci, idée. merci. Il y a bien longtemps que je ne vous ai pas vu, mais... Mais au fait, vous pourriez venir un petit peu à l'avant. Avec quelques cours de piano, dites-moi. Ça n'arrivera plus jamais. Le piano. Désolé. Je Excuse-moi, vais continuer à Tomani. ranger tout ça. Bien. Alors, Elena, vous êtes venue terminer le carreau que vous avez commencé l'autre jour, n'est-ce pas? Je crois que je ne veux pas peindre. Ah, il y a des jours où je n'ai pas envie de sortir de mon lit. Non, vous allez commencer à travailler, vous verrez, vous allez vous amuser, tout oublier. D'accord? Domané, j'aimerais te demander de faire un peu plus attention quand tu parles à ma fille, d'accord? Ne lui parle pas de piano. Vous avez raison, je ne voulais pas vraiment offenser Elena. Je sais, C'est Tomané, sorti comme mais ça. bien sûr, non, je sais. Bonjour. Bonjour. Merci, mon De chéri. rien. Merci beaucoup, tu es un amour. Alors, mamie, Bonjour. comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Toi ici? Non, moi aussi, non, tu... Mais qu'est-ce que tu fais ici, dis-moi, toi? Je suis de Lava, tu sais. Ouais. Mais toi, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Je suis Dis-moi. venu ici parce que... Je suis venu l'autre jour et j'ai aimé ça. Et alors, qu'est-ce que tu veux? Je vois. Ce truc du crochet a du potentiel. Ah, Bon, et on va quel mettre type ça de ici. potentiel? Le dis-moi. potentiel de Tatiana et d'Elvira. Ah, Ça fait ah. 2 potentiels. Je vois, comprends. oui. Je vais là-bas. Hé, quoi de neuf? Salut, ça va? Que tu vas? Tu es si belle. Ça va? Ça va. Et toi?
vous êtes fatigué de faire ça, n'est-ce pas? Oui. Hein? Ça se voit. Allez, à plus. Attends, Attends, tu l'as vu? Regarde-là. Attention au respect. Elvira est vraiment belle. Chut. Au fait, pour parler de ça, cette histoire des auras. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je voulais te demander ça. Quoi donc? Dis-moi donc, est-ce que parmi les danseuses, est-ce que l'une d'entre elles n'est pas Liliana? Dis-moi. Attention au respect. Tu ne sais pas ce que tu dis. Va faire du crochet, vas-y, fais du crochet. Si tu viens pour le cours, assieds-toi ici sagement pour que je puisse te guider, d'accord? D'accord. Bon. Il a déjà commencé avec moi. Il s'est même très bien débrouillé avec ma méthode et je pense que ce serait mieux qu'il continue comme ça. C'est joli. Après, ne venez pas me demander mon aide. Para dançar, dançar ouvir aí o baião. Mas tenho que te dizer, deixou de me apetecer. Chegaste tarde, agora não, deixou de me apetecer. Eu cá sou assim, tudo tem sua ocasião. É quando tem de ser, se já foi sim, agora é não. E lá veste todo apaixonado, é pena ver já tão atrasado. É que agora amor acabou, se não há mais beijinhos nem algodão doce. É que agora amor acabou, se não há mais beijinhos nem algodão doce. C'est moi qui ai autorisé qu'ils échangent leurs horaires. Il y avait une employée qui avait son fils malade. J'ai voulu lui faciliter la vie, c'est tout, rien de plus. Sans rien me dire. Tu n'as pas encore compris que je suis ta chef, Miguel? Si, j'ai compris. D'ailleurs, j'ai même parfaitement compris. Tu sais pourquoi? Parce que le directeur vient juste de m'appeler. Pourquoi il m'a appelé? Tu es allé te plaindre? Non, non, non. Je ne me suis pas plainte. J'ai simplement dit que ton travail ne se conforme pas aux règles de la société. Tu es vraiment trop amical avec les gens. Il ne te manque pas grand-chose pour qu'ils te demandent de les remplacer en caisse. Et alors, où est le problème? Où est le problème si je suis en casse? C'est comme ça. Aujourd'hui, on m'a tapé sur les doigts. Très bien, j'ai compris. Maintenant, je veux que tu saches que j'ai parlé à la direction. Et je leur ai dit qu'ils peuvent parfaitement me changer de magasin. Mais la direction préfère que tu restes ici. J'aimerais que tu me crois. Tes méthodes ne vont pas fonctionner. Je connais bien ces gens-là, je connais ce magasin. Je ne comprends pas pourquoi tu es toujours contrarié. Si je réussis, ton magasin va atteindre les objectifs. Si je ne réussis pas, je serai renvoyé. C'est ce que tu veux, n'est-ce pas? Ok. Entre-temps, essayons de bien nous entendre. Ok, d'accord. Essayons d'avoir une relation professionnelle. Et tu sais ce que j'aimerais vraiment? J'aimerais vraiment retrouver la Barbara que j'ai connue en dehors. Oui, mais ça, c'est la véritable Barbara. Si tu ne l'aimes pas, tant pis pour toi. Dommage. Oui, j'ai adoré l'autre Barbara. Que toda a alma pretende ter. Experimentou o desatino, viu o seu esforço a querer se inverter. Ainda para mais, tendo aprendido, nunca é tarde para perder. Dizem que os bons não nascem por acaso, tens tanta fé. Grâce à... Je peux vous voir une minute? Le vigile m'a dit que vous étiez encore ici et j'ai vraiment besoin de vous parler. Votre dossier a déjà été traité, Si c'était Clara. pas urgent, je serais pas ici. C'est à propos de ma plus jeune sœur, Daniela. Francisca est en train de la droguer. Avez-vous des preuves de ce que vous me dites? Oui. Oui, enfin, plus ou moins. Mon autre sœur, Martha, a vu Francisca mettre des comprimés dans le yaourt de Daniela. Regardez, j'ai sur mon portable une photographie. C'est de la kétamine. Mais ce n'est pas suffisant, Clara. Comment puis-je savoir si c'est vrai? Comment ça, c'est pas suffisant? Ça peut très bien être vous qui avez Mais acheté bien ces sûr que comprimés. non. C'est pas moi. C'est Francisca. Francisca a fait un lavage de cerveau à Daniela. Elle la manipule avec des médicaments. Grâce à, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. Il faut vraiment que vous arrêtiez cet acharnement. Même si cela vous coûte d'être séparés de vos sœurs, vous ne pouvez pas Je vous continuer demande, d'accuser s'il vous Madame plaît, Arnaud. d'enquêter. Et si j'avais raison? Vous avez parfaitement le droit d'officialiser une plainte contre la mère des mineurs. Mais ça ne servirait à rien de vous créer de S'il vous faux plaît, espoirs. Daniela est en danger. Moi-même, je ne reconnais plus ma propre sœur. Donnez-moi au moins le bénéfice du doute, s'il vous plaît. Je l'ai donné. J'ai entendu les deux parties. Aucun indice de menace à l'intégrité physique ou émotionnelle de vos sœurs n'a été trouvé. Aucune maltraitance ni négligence n'a été prouvée. Les mineurs vivent dans des conditions parfaites et Francisca sait dissimuler les choses.
C'est ça qu'elle veut vraiment. Elle veut me faire passer pour une folle aux yeux des autres. La seule chose que moi je veux vraiment, c'est protéger mes sœurs. Elles ont peur de Francisca. Martha continue de réagir, mais maintenant Daniela ne fait absolument rien. Peut-être parce qu'elle a confiance en elle et qu'il n'y a pas vraiment de problème. S'il vous plaît, faites au moins des analyses de sang. À Daniela, s'il vous plaît, au moins ça. Il faudrait que ce soit un juge qui demande ces analyses et il n'y a pas de raison pour ça. Clara, arrêtez de persécuter votre belle-mère. Je sais à quel point vous aimez vos sœurs, et ce serait triste que vous soyez éloignée d'elles par un ordre du tribunal. T'es déjà rentrée? Je suis à la maison et j'ai un mal de tête horrible, alors essaie de ne pas me fatiguer. Ok, je ne dis plus rien du tout. Au fait, le concierge m'a remis cette enveloppe. Regarde, pour la famille de Monsieur Rezende. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est? C'est une blague de mauvais goût? C'est un montage, c'est pas possible! Non, attends, Barbara, j'ai vu papa dîner avec cette fille. Je suis presque sûre que c'était elle. C'est pas possible. Cette fille a l'air tellement jeune. Attends un peu, il y a un mot. La fille sur ces photographies est mineure, elle a été séduite par Monsieur Rezende. Barbara, donne-moi ça. On va jeter tout ça à la poubelle. Mais tu es folle! Si, Barbara, on va jeter ça à la poubelle. Donne-moi ça, s'il te plaît. Nous allons en parler à maman. C'est ce qu'il y a de mieux.